Dans l'actualité du 13h15, le président du Conseil constitutionnel prête serment. Kassoum Kambou jure de remplir sa mission conformément à la loi. C'était ce matin au siège du Conseil. Et puis en Irak, Tikrit va-t-il finalement tomber? Difficile de répondre, mais les autorités irakiennes avouent que le siège de la ville va aboutir bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Le nouveau président du Conseil constitutionnel a prêté serment ce matin. Kassoum Kambou a juré de remplir sa mission conformément aux dispositions de la loi. À l'issue de sa prestation, le juge Kambou s'est adressé à l'assistance et Aboubakar Sayon a recueilli ses propos pour nous. On l'écoute. Je voudrais, avant tout propos, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, et l'ensemble de son gouvernement pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour présider au destiné de cette prestigieuse institution de la République que représente le Conseil constitutionnel. Je prends la juste mesure des responsabilités qui sont non seulement les miennes, mais aussi de tous les autres membres du Conseil constitutionnel. Je mesure la délicatesse de la mission et du rôle du Conseil constitutionnel à cette étape particulière de l'histoire de notre peuple. En ces instants solennels, et au regard du contexte socio-politique actuel de notre pays, j'ai une pensée singulière pour toutes les personnes tombées lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et pour tous les martyrs qui ont donné de leur vie dans le combat citoyen pour la liberté et la démocratie. J'ai également une pensée pour mon collègue Salif Nédier, membre du Conseil constitutionnel, retrouvé mort le 24 mai 2014 sur la rue de Saint-Louis, dans des circonstances non encore élucidées. Mesdames et messieurs, depuis toujours, et particulièrement aujourd'hui, toutes les institutions sont importantes, mais le Conseil constitutionnel a ce rôle particulier de travailler à la paix sociale dans notre pays, au triple plan de la protection des libertés individuelles et collectives, de la cohésion sociale et de la paix sociale. La suite de la tournée du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité au Gabon, le colonel Auguste Denise Barry en a profité pour se rendre chez le président de la République gabonaise. Le colonel Barry a eu aussi des entretiens avec son homologue gabonais de la sécurité. Le point de tout cela avec Olo Poda qui était du voyage. Le Burkina Faso réaffirme sa volonté de consolider ses relations avec la République gabonaise. L'émissaire du président du Faso, Michel Kafando, confirme cette dynamique. En visite de travail au Gabon, il est porteur d'un message du président de la transition au président Ali Bongo Ondimba. Son Excellence, le président Bongo, nous a également formulé des conseils relativement à la conduite de la transition. Et il a insisté sur le fait que le Gabon, en tant que pays frère, respectait évidemment le choix du peuple burkinabé qui a voulu à un certain moment, notamment il y a quelques mois, donc d'un changement que tout le monde respecte à partir du moment où ce changement a été motivé donc, et poussé en avant donc, par le peuple burkinabé lui-même. Cela étant dit, il a souhaité que le processus de transition et évidemment les mois à venir soient orientés vers la recherche de la paix, la réconciliation de tous les Burkinabés, pour que le peuple burkinabé puisse s'investir dans le sens, n'est-ce pas, de la réalisation du développement. Après le palais présidentiel, le ministre Auguste Denise Barry a rencontré son homologue gabonais. Au menu de leurs échanges, la question de l'intégration des compatriotes qui ont quitté la mère patrie à la recherche d'un mieux-être en terre gabonaise. On s'est réjoui donc du fait que les Burkinabés, la communauté burkinabé donc ici, et sous l'impulsion, n'est-ce pas, du consulat, se comporte en parfaite conformité avec les lois gabonaises. Et nous nous sommes réjouis donc que par une telle attitude, nos compatriotes travaillent, n'est-ce pas, à maintenir une bonne image de notre pays dans ce pays frère. Évidemment, lorsque deux ministres en charge de la sécurité se retrouvent, ils échangent également
sur des préoccupations communes liées aux aspects sécuritaires. Nous avons Boko Haram qui se trouve, n'est-ce pas, aux portes de nos États. Et nous devons, à chaque fois que c'est possible, d'échanger pour voir quelles sont les stratégies les plus pertinentes et qui nous permettraient évidemment de venir à bout de ce phénomène-là. On dénombre environ 30 000 Burkinabés au Gabon. Leur sécurité physique et celle de leurs biens préoccupent les autorités burkinabées et gabonaises qui ont décidé de maintenir la collaboration afin de relever les défis de paix et de développement durable. En politique, le Parti de la Renaissance nationale, était ce week-end dans le sud-est du Burkina. Le président du parti, Tahirou Barry, et ses camarades se sont rendus à Tiankoura pour installer le nouveau secrétaire général de la sous-section de Tiankoura et le coordonnateur provincial de la localité. Le point avec Christophe Da sur place à Gawa. Poprote Kwame Poda et Tia Pirate Thioye sont les nouveaux responsables du Parti de la Renaissance nationale dans la Bougouriba. Ils ont été installés à leur fonction ce 7 mars par le président du Parent. Le premier est secrétaire général dans le département de Tiankoura et le deuxième coordonnateur dans la province de la Bougouriba. Et c'est aux populations de cette province que le coordonnateur a adressé ses premiers mots. À l'endroit de nos populations, je dis seulement, comme le disait Yasser Arafat dans le temps, qu'il fasse en sorte que je ne m'asseye pas et que je ne me fatigue pas. Je vais m'asseoir quand je vais sentir qu'ils sont assis. Je suis debout parce qu'ils sont debout. Allons ensemble. Ce n'est pas encore loin, c'est d'ailleurs le moment maintenant. Et ils le savent. Ces nouveaux dirigeants aussi savent que leur mission est de faire de la Bougouriba un bastion imprenable du Parent, conformément à la volonté de leur président, qui a invité les citoyens en âge de voter à se doter d'une carte d'électeur. Tahirou Barry a par ailleurs exprimé la fierté de son parti à l'endroit de la population locale pour son attachement à sa culture. La culture qui tient une place de choix dans le projet de société du Parent, à en croire son président. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le déplacement de Tahirou Barry et ses hommes sur le site des ruines de l'Europénie. Je n'arrive pas à concevoir que depuis 2009, que ce site a été érigé au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'ait pas reçu la moindre visite d'un chef d'État de ce pays. Cela n'est pas normal. Il n'est pas également normal que sur la moyenne de 1000 visites par an, il n'y ait que très peu de Burkinabés. Pour le président du Parti pour la Renaissance nationale, le gouvernement burkinabé devrait travailler à créer de l'engouement autour des ruines de l'Europénie, aussi bien au Burkina qu'à l'étranger. De son côté, l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, était à Amélé, à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana. C'était le dimanche dernier où le vice-président du parti, Amadou Dabo, est allé faire le point de la situation nationale après les événements de fin octobre 2014. Isaka Nana sur place à Gawa. L'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, remobilise ses militants à Amélé. Une prise de contact avec les populations de cette localité frontalière après l'insurrection populaire d'octobre dernier. Occasion pour le parti de Herman Yamwego de partager ce message avec l'ensemble de ses militants. C'est un message, j'allais dire, de la paix, de la réconciliation que l'UNDD a toujours prôné dans ses activités politiques. Vous savez, il y a eu un dessirement au niveau de Ouagadougou et nous pensons qu'il faut aller vers la ville des campagnes pour donner un message fort de paix et de sécurité, surtout qu'ici ils sont frontaliers. Amadou Dabo a aussi appelé les militants à la cohésion et surtout au soutien de la transition. Autre grand sujet évoqué au cours de ce meeting, le vote des Burkinabés de l'extérieur. Nous aurions souhaité que cela soit effectif, au moins, parce que ça fait 50 ans que nous sommes l'indépendance. Nos compatriotes de l'extérieur n'ont jamais voté. Et ça a été une revendication de l'UNDD très longue. Ce meeting a permis à l'UNDD de resserrer les rangs au sein des militants du parti dans cette localité. L'événement qui s'est passé au Faso, nous on était dans l'obscurité
Mais à partir d'aujourd'hui, il a tout éclairci. Notre cœur maintenant est en paix. On est très fiers. Avant, on ne sait même pas là où on va mettre nos pieds, mais à partir d'aujourd'hui, on sait là où on va commencer à mettre nos pieds maintenant. Invite a été faite aux militants de Amélé à rester mobilisés, mais aussi à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour porter haut le flambeau de l'Union nationale pour la démocratie et le développement lors des prochaines élections. Sur le front social, les greffiers du Burkina observent de lundi 16 mars un arrêt de travail de 5 jours. Ils exigent une application d'une loi censée améliorer leurs conditions de vie et de travail. Face à la presse hier, les responsables des greffiers du Burkina se sont longuement expliqués. Lazare Pouya. Face aux hommes de médias et à leurs militants, le syndicat des greffiers du Burkina prend l'opinion publique à témoin de son désir d'observer un arrêt de travail. Un arrêt de travail de 120 heures qui va du 16 au 20 mars 2015 pour exiger du ministère de la Justice, leur ministère de tutelle donc, la prise urgente de 3 décrets restants pour favoriser l'application effective de la loi 54 AN du 18 décembre 2012 qui stipule que les auxiliaires de justice doivent être régis par une loi et non un décret. Pour nous, il est temps d'informer l'opinion sur cette situation et sur les actions que nous entendons entreprendre pour exiger du gouvernement un traitement diligent et sérieux de nos revendications professionnelles. Trop de discours ont été tenus. Des engagements ont été pris, mais aucun résultat à la fin. L'opinion publique serait tentée de croire que tout évolue dans le bon sens au sein du ministère de la Justice, ce qui n'est pas vrai. Selon le secrétaire général adjoint du syndicat des greffiers du Burkina, des rencontres avec leur ministère de tutelle n'ont pas donné satisfaction jusqu'à ce jour. Pourtant, cela fait 21 ans que les greffiers du Burkina revendiquent l'application effective de la loi 54 et la prise des autres textes juridiques. Et ce préavis de grève est le premier acte du syndicat des greffiers du Burkina après la mise en place du gouvernement de transition. Toujours selon Rémi Nestor Tarpiliga, si à l'issue de cet arrêt de travail, leurs revendications n'ont pas été satisfaites, le syndicat entreprendra d'autres actions plus fortes. L'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine et la BAD, la Banque africaine de développement, s'unissent pour promouvoir la formation professionnelle technique dans nos pays dans le but de lutter contre le chômage des jeunes. Les deux institutions viennent de commanditer une étude sur le sujet et les résultats sont désormais disponibles. Explication, Yolande Lompo. Augmenter l'employabilité des jeunes et réduire le taux de chômage, c'est le souhait des États membres de l'UEMOA à travers cette étude de faisabilité pour l'expérimentation du concept des collèges communautaires nord dans ces 8 pays membres. L'un des avantages de ce programme, c'est la transférabilité sur les études supérieures. Ce système vous donne la possibilité aussi de faire des études universitaires. Partout dans le monde, un peu, les gens sont en train d'adopter ces systèmes. Ce que nous avons demandé aux consultants, c'est de comparer l'écart qu'il y a entre nos pratiques et les pratiques de ces centres. Ce collège communautaire devra offrir un large éventail de programmes aux jeunes et aux adultes, qu'importe leur situation socio-économique ou leur antécédent scolaire. L'idée d'adapter ce concept à l'Afrique remonte à 2009 et cette formation hybride devrait permettre aux apprenants d'accéder rapidement au marché de l'emploi. Dans nos collèges communautaires, il y a des gens qui obtiennent par exemple des diplômes universitaires. Mais s'ils ne trouvent pas du travail, ils reviennent faire une formation d'1 an ou de 6 mois. Ça dépend des domaines au collège. Et quelques mois après cette formation, ils obtiennent du travail parce que c'est très pratique. C'est axé sur les besoins de la communauté. Ces experts venus du Canada, des pays membres de la CEDEAO, de l'Afrique centrale et ces directeurs nationaux de la formation professionnelle des 8 États membres de l'UEMOA auront donc pour mission à 72 heures d'amender et d'enrichir cet outil afin de permettre à l'UEMOA d'enclencher le processus. Le programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux fait le point de ses activités à mi-parcours. Ce 12 mars, les membres du comité de pilotage du programme se sont retrouvés pour évaluer donc ce qui a été fait en s'appuyant sur ce qui s'est déroulé. Zalissa Sanfo.
Après les bouleversements sociopolitiques et institutionnels d'octobre dernier, le programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux recadre ses activités. Une rencontre qui sera mise à profit pour élaborer une mémoire utile pour les décisions futures dans le processus de décentralisation. Il est question de faire un recadrage du programme parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des nouvelles orientations et nous sommes en période de transition avec comme corollaire la dissolution des conseils des élus locaux et cela va certainement jouer sur le PADIC. Donc les élus locaux sont des cibles essentielles du programme. Il est important de recadrer les activités et préparer le terrain. Ce contexte de transition politique est pour le secrétaire général du ministre de l'Administration territoriale, de la Défense et de la Sécurité un moment propice pour mener toute la réflexion nécessaire en vue de donner une nouvelle impulsion au processus de décentralisation. Il a par ailleurs invité les différents acteurs à accorder une attention particulière aux activités recadrées et à inscrire dans leur agenda de nouvelles activités répondant aux besoins actuels des bénéficiaires. Et puis le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés joue la carte de l'anticipation pour mieux assister les déplacés. L'organisme international a réuni à cet effet ses partenaires pour définir les nouvelles approches de l'assistance. La cérémonie d'ouverture de la rencontre de réflexion est intervenue ce jeudi. La finalité, amener les réfugiés à s'auto-prendre en charge. Karim Patrick Namouano. L'enjeu de cette rencontre passait de l'assistance humanitaire classique à l'autonomisation des réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires cherchent des solutions car leurs ressources financières s'amenuisent. En 2014, sur 25 millions de dollars attendus, seulement 54% du budget a été mobilisé. Les crises dans le monde n'arrangent pas les choses. Aujourd'hui, il y a la crise centrafricaine qui est une grande urgence, la crise du Nigeria, la crise du Sud-Soudan, pour ne citer que ces crises en Afrique, coûtent de plus en plus cher. Et les bailleurs sont toujours les mêmes. Et finalement, le financement ne suit pas. Et nous sommes obligés de faire avec le budget réduit que nous obtenons chaque année. La dépendance humanitaire des 31 000 réfugiés maliens dure depuis 4 ans. Quelles esquisses de solutions pour rompre cette dépendance? Il va falloir penser aux formations professionnelles, il va falloir penser au financement des AGR, il va falloir penser à occuper les femmes, surtout les femmes vulnérables, les femmes chefs de ménage qui ont des enfants avec elles. Les stratégies qui seront définies au cours de cette rencontre seront mises en œuvre en 2016 et 2017. Et puis pour terminer, on feuillette les journaux du jour avec Evelyne Dabiré. Les incidents survenus au consulat du Burkina en Côte d'Ivoire ne finissent pas d'offusquer. C'est vraiment des Burkinabés, ces gens-là, titre le journal Le Soir. Mon confrère Le Quotidien relate les faits et analyse la situation avec cette conclusion du ministre Auguste Denis Bari. Cet incident était évidemment prémédité. Et à ce propos, réplique l'observateur Palga, qui reprend ici le premier ministre Zida, s'il y a une main invisible, des millions de mains visibles lui répondront. Sidoué Ahmed à l'actif des OSC ce retour triomphal de la mission d'explication. Ce triomphe après ce coup de sang des Burkinabés de Côte d'Ivoire, précise le pays, est décrit par le journal Notre Temps en ces termes, un accueil en grande pompe et par une foule en liesse. Bilan de cette tournée de sensibilisation des Burkinabés de l'étranger, 3/4 de la diaspora convaincue selon Aujourd'hui au Faso. Et si mon confrère Le Soir estime que toute personne dotée d'un bon sens et honnête ne peut pas s'empêcher de rejeter les actes dignes d'hooligans qu'ont commis nos compatriotes au consulat contre la délégation officielle, ce confrère soutient que ce triomphe n'est pas si loin de la dérive nationaliste alors que, conclut-il, la transition n'a pas besoin de tout ce folklore. Autre point de l'actualité nationale,
l'observateur nous livre les 6 exigences de la société civile qui sont, entre autres, la démilitarisation de la politique, la fin de l'impunité, la clarification du statut de Blaise Compaoré. Certains de ces mouvements sont vus par l'Express du Faso comme des appendices de formation politique qui, tapis dans l'ombre, les guident en fonction d'autres objectifs. Vente illicite de parcelles à Bobo Dioulasso, annonce le journal Le Quotidien. Silence on deal. Et dans ce pillage du patrimoine foncier, écrit Le Quotidien, sont surtout mis à l'index les élus municipaux. Et mon confrère rapporte les propos du mouvement citoyen de Bobo. Même jusqu'à présent, les ventes de parcelles continuent. Blaise est parti, mais le système reste. Et une autre affaire à suivre, c'est celle du trafic de bébés. Une affaire dont s'est saisie la police nationale et que nous rapporte Le Soir, est un fait que notre confrère Sidoya pourrait classer dans sa chronique la crise humaine comme chose à ne pas faire, chronique à lire dans Sidoya. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.